Salut les jardiniers, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les semis spontanés au jardin ou plus largement sur les plantes qui se multiplient de façon naturelle au jardin. Donc là, voilà, je vous montre vite fait mon lilas qui est sur le point de fleurir. Alors j'ai un deuxième lilas, celui-là c'est un lilas mauve à fleurs simples et j'en ai un autre à fleurs doubles et blanches, mais celui-là ne fleurira pas cette année parce que l'année dernière je lui ai fait une taille assez sévère. Et du coup, voilà, cette année, on n'aura que celui-ci qui va nous faire des fleurs. Donc le lilas, justement, ça fait partie de ces plantes qui se ressèment naturellement au jardin, enfin qui se multiplient naturellement au jardin, je devrais dire, puisque c'est pas qu'ils se ressèment, mais c'est qu'en fait, ils se multiplient par rejet. Vous voyez, là en bas, il fait tout plein de petits rejets, qu'ensuite vous pouvez séparer du pied mère à la bêche et les replanter ailleurs pour avoir un nouvel arbre. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que quand j'ai publié hier ma vidéo sur le tour du jardin, j'ai vu que le fait que j'avais pas mal de semis spontanés suscitait des réactions. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le nombre de plantes que j'ai chez moi qui se multiplient de façon naturelle sans aucune intervention de ma part. Alors ici c'est un cognacier du Japon qui est en fleurs, qui fait des très belles fleurs. Et vous voyez, ça c'est la touffe d'origine qu'on a bien taillée cet hiver parce que ça prend une place folle ce truc là. Et en fait vous voyez ici, regardez, tout ça là, toute cette partie là, et ben c'est des rejets en fait. C'est le cognacier d'origine qui a fait des rejets. Donc au départ il était cantonné comme ça à l'angle du mur ici. Et vous voyez, hop, maintenant ça vient jusqu'ici. Donc ça c'est même limite difficile à contrôler, surtout que bon, ça se déracine pas comme ça, ce truc là, ça a des racines traçantes et voilà quoi. Bon. Alors ici c'est des semis spontanés, alors vous voyez un petit peu, ça fait carrément un tapis quoi, tellement il y en a. C'est une plante buissonnante annuelle qui s'appelle l'impatiente de Balfour. Donc ça forme un petit buisson qui fait 1 m, 1 m 50 de haut et qui est couvert pendant tout l'été de petites fleurs roses. Et voilà, ça se ressème. C'est-à-dire qu'à l'automne, ça forme des toutes petites gousses, un petit peu comme des gousses de petits pois, mais toutes petites. Et dès qu'on les touche, qu'on les frôle, qu'un oiseau passe ou même un coup de vent un peu fort, ces petites gousses, elles explosent et elles envoient partout autour des graines. Et au printemps suivant, voilà le résultat. Donc alors ici on a le champion du monde du semi spontané, c'est le souci. Alors là, je pense que tous les jardiniers connaissent les soucis, ça fait des fleurs jaunes ou oranges en pleine saison. Et voilà, les soucis, c'est vraiment les champions du monde. Alors hier, je me demandais ce que j'allais faire de tous ces semis spontanés, parce qu'en fait j'en ai dans toutes mes bandes de culture au potager quasiment. Et j'ai réalisé qu'en fait le souci c'est une plante comestible, les fleurs et les jeunes feuilles sont comestibles. Donc du coup je pense que le surplus de souci va finir en mesclin. Alors parmi les champions du semis spontané, on a aussi la bourrache. Donc, voilà, il y en a 2 là, il y en a encore là, il y en a encore là, encore là, enfin bon, j'en ai un peu de partout. Donc la bourrache c'est pareil, ça se ressème vraiment très très bien tout seul, sans aucune intervention. Et en plus la bourrache c'est très mellifère, donc moi pendant tout l'été elle est couverte d'abeilles. Donc c'est une plante que j'aime bien. Après voilà, faut contrôler un petit peu les semis parce que sinon vous en retrouvez un petit peu de partout. Là c'est pareil, comme les soucis j'en ai dans presque toutes mes planches de culture au potager. Donc voilà, encore une annuelle bien connue des jardiniers qui se ressème spontanément au jardin. Alors celle-ci c'est un peu dommage même puisque bien souvent elle lève dès les premiers beaux jours. Et si elle se prend une gelée, elle meurt et c'est la capucine. Voilà. Alors ici on retrouve nos semis spontanés de soucis, mais on a aussi autre chose. C'est ces plantes-là, là.
Donc ça en fait c'est des pavots de Californie, donc c'est pareil, c'est une annuelle, hein, à fleurs jaunes, et même chose, hein, c'est des championnes du monde du semis spontané. Vous en mettez une fois et vous n'avez plus besoin de vous en occuper, ça revient tout seul toutes les années. Donc là encore, comme le souci, comme la bourrache, j'en ai dans plusieurs de mes planches de culture au potager. Ça se balade, j'en retrouve même à des endroits où il n'y en avait pas du tout l'année précédente. Alors, puisqu'on est dans le potager, je vous remontre ce que je vous ai déjà montré dans la vidéo d'hier. Donc tout ça, c'est des semis spontanés de tomates cerises. Et j'en ai dans deux des planches de culture où j'avais des tomates cerises l'année dernière. Les tomates cerises, en fait, ça produit tellement de fruits qu'on en avait trop et qu'on en a laissé sur le pied qui ont fini par pourrir sur pied parce que on s'est absenté, on n'était pas là pour les manger ou tout simplement on en avait un peu marre d'en manger à tous les repas. Et donc voilà le résultat. Donc ça c'est un épinard, mais voilà. Voilà, alors ici je vous remontre un petit peu mon coin bazar où j'avais l'année dernière un pied de framboisier que j'ai retiré et que j'ai déplacé parce que je voulais le mettre ailleurs. Et tout ce que vous voyez là, ça là, ces feuilles-là, c'est des rejets de framboisier. Donc le pied n'était plus là, mais les rejets sont sortis de terre quand même, hein, donc les racines traçantes se sont promenées, regardez, et il y en a partout. Des rejets de framboisier, donc là c'est pas du semis, hein, c'est de la multiplication par rejet, mais complètement naturel, j'ai rien fait du tout. Et là, j'aurais de quoi faire une haie de framboisier si je récupérais tous ces rejets pour les replanter ailleurs. Donc dans le même coin, on a ici, voilà, ça c'est un pied de topinambour. Ici, voilà. Donc la même chose, j'en ai, il y en a là, il y en a là-dessous, il y en a à plusieurs endroits ici. Les topinambours, on les a récoltés cet hiver, hein. J'en ai récolté et mangé bien sûr, mais alors il suffit que vous laissiez un tout petit morceau de bulbe et ça repart l'année suivante. Donc là j'en ai plein partout. Alors dans le genre champion du monde de la multiplication spontanée, on a les fraisiers. Donc ce que vous voyez ici, c'est des fraisiers sauvages qui ont poussé spontanément à plusieurs endroits de mon jardin. Et l'année dernière, je les ai tous récupérés, je les ai tous mis ici. Mais il y en avait peut-être, je sais pas, une dizaine de pieds. Et regardez maintenant, voilà. Il y en a absolument partout. C'est un tapis. Et ce qui est valable pour les fraisiers sauvages est valable aussi pour les fraisiers cultivés. Donc ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le redire. Donc là, on a une planche de culture, où vous voyez, il y a des fraisiers, il y en a là, et ça continue de l'autre côté de la rhubarbe là-bas, ça continue par là-bas. Et ça, à l'origine, et quand je parle de l'origine, je veux dire il y a 1 an, puisque ça a été installé il y a 1 an, il y avait 6 pieds de fraises. J'ai mis 6 pieds de fraises dans cette planche de culture, et voilà ce que ça donne 1 an plus tard. Alors, toujours dans la série des plantes qui se multiplient toutes seules au jardin sans aucune intervention, on a la menthe. Alors la menthe, voilà, là c'est pareil, il y en avait 1 pied l'année dernière à cet endroit-là. Et vous voyez qu'il y en a partout, donc ça c'est le bas de ma spirale aromatique. Vous voyez la mélisse derrière et le thym là-haut, voilà. Et la menthe, en fait, ça gagne carrément dans l'herbe de l'allée, quoi. Toujours dans la spirale aromatique, le thym. Donc là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais je sais que, pour l'avoir déjà expérimenté, que ça fait partie de ces plantes qui se ressèment aussi naturellement, de façon très très abondante, hein, donc quand même à contrôler, parce que sinon vous vous retrouvez avec des buissons de thym un peu partout. En plus, ça se développe vraiment très très vite, hein, comme plante. Le buisson que vous voyez là, c'était un semis l'année dernière, et vous voyez 1 an plus tard la taille qu'il fait. Donc voilà, à contrôler également. Et je vais finir là-dessus, même si j'ai quelques autres exemples en tête. Ça, c'est un laurier cerise qui est en fleurs actuellement. Vous voyez, donc il y en a 2 en fait, hein, l'un à côté de l'autre. Ok.
Alors ceux-là, ils se ressèment naturellement, c'est-à-dire que si vous laissez les fleurs devenir des fruits, quand les fruits vont tomber au sol, ça va germer au printemps suivant et vous aurez tout un tas de petits pieds de laurier cerise à la base. Et ça se multiplie aussi par rejet, comme le lilas, ça fait des rejets. Et voilà, donc encore une plante vraiment sans problème et qui se multiplie naturellement. Voilà, et je voulais finir, mais je vais quand même vous parler du sureau. Donc le sureau, celui-là, il a poussé tout seul. Je l'ai taillé à l'automne parce que il commençait à prendre des proportions un peu démesurées. Donc je l'ai taillé à l'automne. J'ai coupé les branches que j'avais taillées en tout petits morceaux et je les ai mises dans mon compost. Et dans mon compost, ils se sont bouturés, ils se sont enracinés. C'est-à-dire que voilà, les petits morceaux de branches de sureau qui étaient dans le compost, ils se sont enracinés. Et maintenant, j'ai des tas de petites boutures de sureau. Donc ça, c'est encore une plante qui pousse très très vite. Hein. Les branches peuvent prendre, j'en sais rien moi, près de 2 mètres par an, je pense, hein, facile. Hein. Et vous prenez une branche, vous la remettez en terre, ça vous refait un arbre. Donc pour ceux qui veulent faire une haie, le sureau c'est vraiment intéressant. Moi je sais que je m'en sers bien aussi pour couper les branches et les passer au broyeur pour faire du BRF parce que ça pousse super vite et ça s'y prête vraiment bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. En tout cas, moi je vous dis à bientôt.